et l'importance de notre propre pays. Mais avant de commencer, je préfère vous donner quelques pays de la SADC. Donc la SADC est composée de 16 pays. On commence par les nôtres, la RDC. Deuxième pays, vous avez l'Angola, la Zambie, Namibie, Botswana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Malawi, la Tanzanie, la Mozambique, les Lesotho, et l'autre c'est Swaziland, l'ex-Swaziland. Vous avez Comores, île de Seychelles, vous avez île Maurice, et aussi Madagascar. Donc c'est une sous-région qui est autonome, que les Africains ont mis en place pour défendre leurs propres intérêts. Ce n'est pas comme les autres sous-régions où vous avez des anciens pays colonisateurs qui jouent les jeux de tutelle. Donc il faut vous rappeler ici que la SADC a joué un rôle très important dans la survie de notre propre pays. D'abord, avec la guerre du RCD en 1998, c'est grâce à la SADC qu'on a sauvé notre pays de la balkanisation. Rappelez-vous des troupes angolaises, des troupes zimbabwéennes et namibiennes qui ont sauvé notre pays. Donc la SADC est pour nous très important. Deuxième élément de l'histoire, grâce à la SADC, vous vous rappelez très bien l'attitude de l'Union africaine menée par M. Kagame, qui voulait remettre en cause l'élection du président Tshisekedi. C'est la SADC qui a dit niet. Les questions sous-régionales sont traitées par la sous-région et non par l'Union africaine. Donc, la SADC est très, très, très important pour nous et nous devons quand même savoir ce qui se passe là-bas. Et pour la première fois, on a un candidat. Notre candidat qui a été présenté par la RDC. Les élections vont se tenir au mois d'août 2021. Si je les reçois aussi sur le plateau, c'est pour très bien les connaître et savoir que dans ces pays, on a des valeurs. L'image qu'on donne à l'extérieur, qu'il n'y a que des danseurs, des buveurs et des mangeurs de foufou, c'est une fausse image. Donc je préfère, je n'aime pas beaucoup présenter les profs et les professeurs d'université, je préfère que le professeur Faustin Longa se présente lui-même. Prof, qui êtes-vous? Merci Freddy. D'abord, merci de me recevoir. Moi, je suis un citoyen congolais du Maniema. J'ai fait mes études à l'université de Kinshasa, où j'ai reçu ma licence en sciences économiques en 1988. Et puis je suis parti au Japon pour faire les études post-universitaires, où j'ai successivement obtenu la maîtrise en relations internationales, option finance et économie, et puis le PhD, ce qu'on appelle doctorat en sciences économiques, en économie internationale et modélisation financière. Ça c'est au Japon. Au Japon, à l'université de Nagoya au Japon. J'ai été le premier Congolais à terminer dans cette université à la faculté de sciences économiques avec un PhD. Je n'aime pas donner le pourcentage, on peut vérifier, mais c'était une très très grande distinction, 96%. Et de là, j'enseigne l'économie, les finances et l'économétrie. Et puis, de là, j'ai été recruté à l'Organisation mondiale du commerce. Vous enseignez dans quelle université? Parce qu'il faut que j'en sache. Bon, j'enseigne à l'université de Nagoya au Japon et je suis vacataire à l'Université internationale de Genève et dans plusieurs universités à travers le monde comme professeur visiteur, Singapour, Malaisie, Indonésie et quelques pays africains aussi. Je travaille à l'Organisation mondiale du commerce depuis 1996, ça fait 25 ans que je travaille à l'Organisation mondiale du commerce, d'abord comme administrateur chargé des recherches et d'analyse dans les départements des recherches, et puis comme chef de département du bureau Afrique, avant de devenir chef de département du bureau Asie et Pacifique, un portefeuille de 60 pays dont j'assume la gestion quotidienne, la gouvernance économique et commerciale. Cela m'a permis au moins,
en termes au-delà des études, d'accumuler une expérience solide à travers le monde, parce que ce n'est pas à n'importe qui qu'on peut confier la gestion des pays asiatiques. Surtout qu'ils sont très rigoureux. Oui, très rigoureux, très respectueux et très pragmatiques. Ça me permet au moins d'accumuler aussi l'expérience et des bonnes pratiques de ce pays et de voir des modèles de développement qui ont réussi, qui ont fait preuve. Ce n'est pas théorique là-bas, c'est le pragmatisme. On a la Chine, on a le Japon, on a la Corée, on a tous les tirs. Si au XXe siècle, il y a beaucoup de pays qui ont émergé, ce sont des pays asiatiques d'abord. Et puis, au niveau du pays, je suis rentré en 2001 pour être le tout premier conseiller économique et de développement du président Kabila à l'époque, pendant 2 ans. Et puis, j'étais encore revenu pour m'occuper des secteurs de paix et sécurité, les désarmements, réinsertion des anciens soldats, ce qu'on appelle DDR. Voilà un peu de mots, on aura le temps d'évoluer, qui je suis. Prof, vous êtes présenté, il y a un poste secrétariat exécutif de la SADC. À quoi il sert? Du moins, le secrétariat exécutif de la SADC, c'est l'organe de gestion courante, des activités courantes de l'organisation qu'on appelle la SADC. La SADC, c'est l'union de l'ensemble des pays que vous avez cités, de toute l'Afrique australe, en commençant par le Congo, vous descendez, et toutes les îles. Il y a plusieurs aspects dans la SADC. Il y a l'aspect intégration régionale, l'aspect du commerce et du développement. Il y a l'aspect paix et sécurité, ce que vous avez cité, la gouvernance électorale et la gouvernance tout court. Il y a les aspects des infrastructures, il y a des aspects des éléments transversaux comme le climat, le genre, la jeunesse. C'est que la SADC, j'ai parlé des infrastructures, il y a l'agriculture, les infrastructures, l'écologie, c'est l'ensemble des vivre ensemble de la communauté sud-africaine. Et c'est le secrétariat exécutif qui gère tout ça. Si je peux me permettre, c'est comme l'exécutif, c'est comme le gouvernement de la communauté. Et le secrétaire exécutif est là pour accompagner les pays membres à réaliser ce rêve de vivre ensemble, de voir la région se développer ensemble. Oui, professeur, mais chaque fois on pose la question, c'est vrai que le chef de l'État tient à ce que tu deviennes secrétaire exécutif de la SADC, le président Tshisekedi, mais aussi, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter que vous soyez présenté comme candidat à la RDC? D'abord, c'est un grand honneur quand votre pays vous désigne à occuper pareil poste. Vous l'avez très bien dit, vous l'avez suivi, ça fait plus de 25 ans que j'évolue à l'international, où j'ai fait de preuves d'un citoyen congolais qui évolue à ce niveau de responsabilité. Et je crois qu'il est utile que l'Afrique, je crois fermement que l'Afrique se développera par les Africains. Et il y a beaucoup d'Africains de valeur intellectuellement solides actuellement, et des Congolais aussi solides, et mettre ce savoir au service du continent, c'est un défi personnel. Parce que je ne peux pas continuer à sillonner le monde jusqu'à la retraite, conseiller ceux qui ont déjà beaucoup de gens suffisamment intelligents pour le faire. Les pays d'Asie en ont suffisamment. Je ne prétends pas que je suis le seul Africain capable de diriger cette organisation, mais c'est pour moi une fierté et un défi individuel de mettre en pratique tout ce que je sais au service de la communauté, au service de la nation congolaise et au service de la sous-région. Comme ça, au moins, je peux dire que j'ai contribué à l'essor et à l'émergence de notre continent. Ok, prof, maintenant, si vous êtes élu demain, au mois d'août 2021, qu'est-ce que vous comptez faire pour que la SADC reprenne sa place et que le Congo aussi se retrouve? La SADC, c'est un rêve commun, c'est-à-dire les rêves de ces 16 pays membres. Et quand on rêve, il y a une façon de rêver, mais il y a une autre façon de vivre, c'est-à-dire réaliser ses rêves. Vous pouvez rêver de vivre, vous pouvez réaliser vos rêves. Et ces rêves communautaires, c'est d'abord comment faire de la SADC une région qui émerge, une région pacifiée, une région
où les affaires s'exercent bien, où les citoyens se sentent en paix. Pour cela, il y a plusieurs volets. Le premier volet, pour développer un pays ou bien une région, il faut qu'il y ait des industries. C'est l'industrialisation de la sous-région. Cela se passe et se passera par l'organisation des chaînes régionales de production, de transformation et de distribution. C'est quoi concrètement? Un pays comme la RDC, avec ses 9 frontières, dispose d'énormes ressources qui peuvent être utiles, pas seulement pour la sous-région, pour la région, pas seulement pour la nation congolaise, pour la région et pour toute l'Afrique et pour le reste du monde. Jusque-là, les gens viennent voir le Congo comme un réservoir de matières premières ou bien comme un défouloir de produits finis. Il faut changer ce paradigme, transformer, c'est-à-dire faire, et pour cela, il faut accompagner des industries transformantes et des industries industrialisantes. Nous avons les cuivres. Comment faire que le cuivre congolais commence d'abord à être transformé ici? Même la première transformation est distribuée dans la sous-région et le reste du monde. Nous avons le cobalt. C'est l'avenir. Avec la batterie, ça va développer même l'industrie automobile en 2 pans. Nous avons le coltan avec la télécommunication. Jusque-là, ça part. Alors, tout seul, on n'arrive pas à créer cette masse-là, critique. En se liguant dans la région, on peut créer cette masse critique et imposer que les autres viennent transformer avec nous et changer les choses. Ça, c'est le volet industriel. Pour accompagner l'industrie, il faut qu'il y ait des routes et des infrastructures énergétiques, de services. Non, parce au niveau des industries. Parce que dans la SADC, les pays les plus industrialisés pour le moment, c'est l'Afrique du Sud. Bien sûr. Et donc il y a possibilité d'avoir des spécialisations dans chaque pays pour qu'il y ait intégration. Tout à fait. C'est pas un exemple. On peut avoir le fer ici, l'Afrique du Sud a besoin du fer, on peut le produire, et puis l'Afrique du Sud transforme. On peut aussi produire des véhicules à partir de ce que de nos minéraux. Tout comme au Congo aussi, on peut faire la même chose. Bien sûr, c'est là où le commerce joue un rôle important. Les échanges. Les échanges, c'est un facteur de croissance dans le sens où il y a des complémentarités. Aucun pays au monde ne se suffit seul. Nous avons le cuivre, les autres veulent faire de l'automobile avec notre cuivre. Nous pouvons dire, nous ne vous exportons pas seulement le cuivre comme on le faisait avant, on va commencer à exporter des barres de cuivre, des fils de cuivre. Nous avons le fer, ça ne sera plus les matières brutes. Venez transformer avec nous, monter des usines de première transformation ici. Le paradigme au niveau du monde a changé. On appelle aujourd'hui l'exemple de la Chine, que moi je connais très bien, la manufacture du monde. Ça veut dire quoi? La conception de votre téléphone portable, par exemple, elle est conçue à Los Angeles, aux États-Unis, en Californie, mais c'est produit en Chine. C'est qu'il y a partage des technologies au niveau international. Et au niveau de la sous-région aussi, nous pouvons le faire. L'Afrique du Sud est certes industrialisée, mais elle trouve ses matières premières ici, l'énergie ici, ce qui est dans cet élan de collaboration, certaines usines peuvent être installées au Congo et servir la sous-région. Et des usines à travers le monde peuvent venir. En devenant un grand marché, nous devenons plus attractifs. Donc le Congo est déjà 100 millions. Effectivement, oui. Un grand marché. Un très grand marché, potentiel et potentiellement riche. Et c'est à nous maintenant de devenir attrayants, suffisamment attrayants. Et j'ai parlé des nouveaux aspects, parce que ça c'est les ressources. Pour les transformer, il faut des infrastructures, l'énergie. Et transformation, pas seulement de l'énergie, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des rails. Vous avez vu le président apporter des investisseurs allemands ici dans le sens pour faire des rails. Il y a les barrages, il y a aussi le secteur bancaire pour accompagner les transformations et les financements. Il y a plusieurs aspects. Le monde digital, la télécommunication, ce qui y a plusieurs aspects, sans oublier l'aspect le plus important, l'homme, le savoir. Parce que les connaissances, il faut les acquérir.
Et on les acquiert par l'éducation, par la formation. Donc on peut aussi dire qu'on peut avoir une collaboration, une coopération universitaire, parce qu'on sait que les pays anglophones sont tellement en avance par rapport aux pays francophones. Donc avec l'Angola, avec l'Afrique du Sud, qui a de bonnes universités, ça peut profiter à toute la région. C'est un de mes éléments dans le volet 3, développement des ressources humaines. Ça, c'est la SADC du savoir, où on va proposer l'échange interuniversitaire, la collaboration. C'est de cette manière-là, en faisant l'échange interuniversitaire, on partagera pas seulement les savoirs, mais les expériences. Les anglophones ont leur façon de travailler, les francophones ont leur façon de travailler, les lusophones ont leur façon de travailler. Et en mélangeant cela, nous pouvons déjà beaucoup apporter. Je peux vous informer que le Congo, notre pays, est déjà beaucoup investi dans la transmission du savoir dans le pays de SADC. Les ingénieurs congolais, les médecins congolais sont nombreux en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie et dans tout ce pays. C'est que nous exportons le savoir. Bon, il serait temps, nous exportons le savoir, qu'on importe la technologie pour transformer. Parce que nous avons déjà une base de savoir qu'il faut maintenant mettre en musique pour transformer notre société. Oui, prof, mais je pense que généralement ici, on va la SADC à travers l'intervention de l'armée zimbabwéenne, angolaise et namibienne. Donc on peut dire aussi que dans le cadre de la SADC, la dimension paix est aussi très importante. Plus qu'importante, la paix, sans la paix, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est que la paix, la sécurité constitue la fondation même. L'existence de la SADC, l'origine de la création de la SADC, c'était, on les appelait en anglais les freedom fighters, c'est-à-dire les combattants des libertés. C'était l'association, l'ensemble des pays qui se sont bâtis pour leurs indépendances. Et c'est sur base de ça qu'ils se sont élargis pour conquérir la paix. Et l'une des fondations, des piliers importants de la SADC, c'est la paix et la sécurité, la défense. Voilà pourquoi les pays membres de la SADC se battent pour stabiliser l'Est de la RDC. D'ailleurs, nous leur sommes reconnaissants là-dessus. Donc il faut dire qu'il y a quel pays? Je pense la Tanzanie qui a envoyé. La Tanzanie, il y a la Namibie qui a donné ce militaire, et il y a des contingents là, et le président a appelé d'autres pays membres de la SADC à augmenter ce contingent. Et nous avons un grand volet de paix et sécurité, échange d'informations que je ne peux pas livrer ici, en forme d'informations au niveau militaire. Et nous avons nos généraux qui sont basés au siège de SADC pour coopérer avec eux. C'est dans l'unique pays où la force des SADC intervient. Cette expérience congolaise peut servir au Mozambique, où ils ont des difficultés avec le terrorisme. Le président l'a dit à Paris, que nous pouvons exporter notre expérience dans ce combat-là. L'expérience que vit le Congo avec les forces de SADC peut être dupliquée aussi en Mozambique pour essayer de pacifier là-bas. Donc on peut dire que si vous êtes devenu, si vous êtes élu exécutif, je pense que le Congo retrouvera ses comptes. Parce qu'ici, généralement, on parle moins de l'extérieur. Les Congolais sont seulement, on parle tout, je parle seulement du Congo, ils ignorent d'autres régions. Donc ce serait une chance pour SADC, une chance pour le Congo de se faire connaître. Le Congo est connu dans la SADC, et d'abord par sa dimension. On ne peut pas ne pas connaître le Congo. Quand vous voyagez de l'Afrique du Sud vers l'Europe, vous faites 3 heures du temps pour traverser le point sud et le point nord au Congo. Quand vous voyagez de Kinshasa vers l'est, c'est presque 3 heures du temps. C'est que le Congo, c'est un pays continent, c'est large. Sur ce plan géographique, on connaîtra le Congo. Avoir un secrétaire exécutif congolais qui dirige la SADC a une importance diplomatique fondamentale pour le Congo, d'abord, pour consolider sa démocratie, pour consolider aussi l'émergence du Congo dans la sous-région, pour montrer aussi à la sous-région que le Congo est sérieux dans ses engagements avec ses voisins de la sous-région. Que le Congo
à l'expertise aussi à partager. Pas seulement être un réservoir, comme je l'ai dit, de matières premières et de débouchés des produits finis. Les Congos apportent déjà, je vous l'ai dit, une bonne expertise en Afrique du Sud, les ingénieurs, les médecins, et que ce soit au Botswana ailleurs, et avoir un secrétaire exécutif avec un président en exercice de l'Union africaine qui impulse la vision, c'est que nous avons apporté cette vision de proximité, la SADC au service du peuple, avoir un secrétariat orienté vers l'action et le développement, vers le résultat, c'est que nous apportons à la SADC un nouveau dynamisme d'exécution, avoir un secrétariat qui exécute le projet, qui planifie, exécute les projets et qui mobilise les fonds, qui cherche les financements pour exécuter beaucoup de projets d'infrastructure. C'est que nous apportons tout un programme avec nous pour redynamiser le secrétariat de la SADC et redynamiser toute une région. C'est tout un grand programme et que tout le pays, que la RDC a commencé par le chef de l'État, soutient. On échange beaucoup avec son Excellence le Président de la République qui me conseille et beaucoup, qui me guide, et, ainsi que le gouvernement. Et toute la République veut ce changement-là, dans la SADC. Je crois que ça sera quelque chose de positif pour le pays. Et prof, encore une question. SADC, ZLCAF, qu'est-ce qu'on va gagner avec ZLCAF? Nous sommes dans SADC. Quel rapport, quelle relation entre ZLCAF et SADC? Merci beaucoup Freddy. Moi, je connais bien la ZLCAF parce que j'étais candidat déjà malheureux à l'époque. La ZLCAF, zone de libre-échange continentale africaine, comme le mot l'indique, c'est zone de libre-échange. C'est que la ZLCAF focalise d'abord le libre-échange, c'est-à-dire les échanges entre pays membres, que les barrières tarifaires et non tarifaires soient démantelées, que les mouvements de marchandises et de personnes soient facilités. Ça, ce n'est qu'un volet de la SADC. En termes économiques, je dirais que la SADC est plus profonde dans ces dimensions de transformation que la ZLCAF, qui ne s'occupe que d'un aspect de libre-échange. Alors, il y a beaucoup de zones de libre-échange dans le continent africain, des sous-régions. Vous avez la CEAC pour l'Afrique centrale, East African Community pour les pays, les 5 pays de l'Afrique où le Congo veut adhérer, la COMESA, la SADC, IMOA, CEDEAO. Il y a beaucoup de ces ensembles-là. On va harmoniser. On va harmoniser pour que l'ensemble de ces marchés, quand ils sont intégrés, convergent pour faire un grand marché africain, unique, réunir un grand marché. C'est ça le rêve commun des pays africains, avoir un grand marché africain. Mais on n'est pas encore là, il y a beaucoup d'étapes préliminaires. La ZLCAF vient d'être mise en œuvre. Elle commence en janvier ici cette année. Elle est en train d'être mise en œuvre. Il y a beaucoup d'aspects, par exemple, dans les négociations des modules de services qui n'est pas encore entré en exécution. Les investissements, c'est qu'il y a beaucoup de modules. Alors, quand vous comparez la ZLCAF et la SADC, je vous ai dit la SADC touche, par exemple, paix et sécurité. Ça, il n'y a pas dans la ZLCAF. Les transformations, développement des infrastructures nombreuses, il y aura peu dans la ZLCAF, mais il n'y en a pas dans la dimension de SADC. Développement des ressources humaines et sociales, il n'y a pas de ça dans la ZLCAF. Les éléments transversaux, comme le climat, l'environnement, le genre, la jeunesse, et les opérateurs économiques, il n'y a pas tout ça dans la ZLCAF. Ce que la SADC est un peu large et travaille en collaboration avec la ZLCAF dans son volet des zones de libre-échange. Dans la SADC, nous avons à peu près 33 protocoles, dont 23 sont maintenant en exécution, y compris les protocoles des libre-échange, zones de libre-échange dans le pays de la SADC. Et prof, maintenant, il y a des problèmes de déplacement de population, ou bien, je peux dire, de migration. On a l'impression que chaque fois dans la SADC, les gens se déplacent difficilement. Tantôt on demande des visas, tantôt on expulse. Vous, quand vous serez là, vous allez faire comment pour que ça soit meilleur? Le secrétaire est au service de ses membres. Le secrétariat de la SADC est au service de ses membres. Je ferai remonter la nécessité des citoyens de SADC pour qu'ils soient intégrés.
Nous proposerons, par exemple, quelque chose de flexibilisé, les zones, d'abord pour les opérateurs économiques, pour les opérateurs politiques et les agents de l'État. Déjà en bilatéral, dans la plupart des pays de SADC, il n'y a plus de visa. Si vous êtes fonctionnaire de l'État comme vous actuellement, vous voulez aller en Afrique du Sud, c'est facilité. Et pour les opérateurs économiques aussi, c'est facilité. C'est qu'on peut aller sous forme de vases communicants pour se sentir citoyen de SADC. Il faut d'abord se rassurer mutuellement afin de se sentir citoyen de SADC. À l'instar de l'Europe, installer un passeport SADC. C'est un projet. Passeport SADC, quand vous l'avez, vous pouvez circuler librement. Bien sûr, comme pour le passeport national, il y aura des conditions pour l'avoir. Il faut justifier qu'est-ce que vous allez faire. Bon, si vous allez pour le tourisme, l'accès sera facilité. Il y a cet aspect de passeport. Il y aura aussi d'autres facilités, par exemple, organiser des forums d'hommes d'affaires, des forums d'étudiants, des forums sportifs, des forums de femmes d'affaires, des forums de jeunesse. Tout ça, ça permet à la population de la région SADC de se rapprocher. Vous avez bien dit avec raison que la population congolaise ne connaît pas beaucoup la SADC. Certains la connaissent. On préfère parler quand vous voyagez en Afrique du Sud, vous êtes dans le pays de SADC. Quand vous allez en Angola, vous êtes dans le SADC. Quand vous allez en Tanzanie, vous êtes dans le SADC. Quand vous allez en Zambie et tous ces pays, c'est dans la SADC. C'est qu'il y a une pédagogie à faire pour s'approprier la SADC. Économiquement, je pense qu'il y a la libre-échange, la zone de libre-échange qui existe entre les pays de la SADC, mais le problème, c'est la monnaie. Comment est-ce qu'on peut parvenir à résoudre cette question? Parce que vous avez la monnaie sud-africaine, la monnaie congolaise, la monnaie angolaise, zimbabwéenne. Comment on finira par avoir une monnaie commune comme les autres? Par exemple, en Afrique de l'Ouest, ils ont le CFA, bien que ce n'est pas une monnaie africaine, mais quand même, il y a une monnaie unique. Vous savez, la monnaie, c'est un instrument de souveraineté nationale. C'est comme l'armée. Ce sont des tabous. Pour se débarrasser de sa monnaie, il faudrait vraiment qu'on se sente d'abord complètement intégré. L'intégration, c'est un processus. C'est dans le rêve de la SADC d'avoir une monnaie communautaire. Mais on ne peut pas avoir une monnaie sans beaucoup de préalables. Même l'Union européenne, avec son euro, l'Union européenne a été créée en 1956. Après la sortie des guerres, commençant par les petits vases et le Benelux, et que ça s'est élargi plus tard. Mais l'euro n'a été qu'en 2000, soit après presque 45 ans. Il faudra du temps, beaucoup de temps, avant de passer à une monnaie unique, parce qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle des critères de convergence. Il faut harmoniser les politiques budgétaires, les politiques monétaires, commencer ne fût-ce qu'à traiter des affaires. Sécuriser ne fût-ce que les taux d'échange et la convertibilité de nos différentes monnaies serait déjà une avancée. Que la Zambie voisine accepte nos francs congolais, que l'Angola accepte nos francs congolais, que nous acceptions les Kwanza ou les Kwacha en Zambie, c'est déjà une avancée. Entre les frontières, ça s'est fait déjà sans problème, parce qu'ils se sentent sécurisés. Entre les peuples, quoi. Entre le peuple, le commerce. Entre les frontières, ils le font. Mais il faudrait, plus on se sentira en sécurité, plus certaines choses, certains tabous disparaîtront. C'est ça l'histoire de la monnaie, c'est un instrument de souveraineté. Et pour le moment, ce n'est pas d'actualité, quoique c'est un rêve de la SADC d'en avoir. Oui, je vois de la monnaie, mais il y a aussi comme de la langue. Nous sommes francophones, il y a des anglophones. Est-ce que les gens pensent aussi avoir une langue africaine comme le Swahili? Parce que quand les Tanzaniens viennent ici, à l'Est, ils sont intégrés directement, ils parlent Swahili. Et ça a moins de problèmes que... Oui, ça c'est une très bonne question. Je vous informe que le Swahili fait partie de la langue officielle de la SADC. Le Swahili fait partie de la langue officielle de l'Union africaine actuellement. Ce qui est quelque chose de positif, parce que le Swahili est l'une des langues parlées, complètement africaine d'abord, et parlée dans beaucoup de pays africains, je crois une dizaine de pays africains. J'ai le privilège de parler 2 des 3 langues de la SADC, le français, l'anglais et le Swahili, parce qu'il y en a 4, et le portugais, je suis en train d'apprendre. Non, oui, le Swahili fait partie des langues de SADC.
Et ça facilite beaucoup d'échanges. Ah oui, oui, oui. Donc nous avons l'espoir que vous serez élu, parce que le Congo a tous les atouts pour qu'on puisse, au moins avec le président Tshisekedi, qu'on occupe ce poste, parce que le Congo vient de renaître. On a fait des élections qui sont passées dans des calmes. Le Congo, le président Tshisekedi est président de l'Union africaine. Donc il faudrait aussi qu'on ait la SADC, parce que nous sommes le plus grand pays de la SADC, 5 millions d'habitants. Nous sommes le plus grand pays de la SADC qui avons beaucoup de minéraux. Donc on a beaucoup plus à donner à la SADC aussi, aux autres pays africains. Donc professeur, pour terminer notre entretien, est-ce qu'il y a moyen de nous résumer quand vous serez élu, ce que vous allez faire? Comme ça le peuple congolais, les peuples africains vont comprendre. Ce sera d'abord une fierté nationale. Le président l'a dit et je lui remercie pour son soutien et le soutien de tout un pays à travers lui. Nous allons apporter ce dynamisme de renaissance de ce Congo fier et Congo debout qui est en train de renaître ici chez nous, cette façon de faire les choses autrement et prouver que le Congo n'est pas seulement un poids, mais le Congo, c'est un tremplin pour les autres. Jusque-là, on nous exploite beaucoup, mais nous pouvons exploiter nos ressources ensemble pour donner du travail aux Congolais et à la sous-région. Il y a beaucoup de pays qui ont bénéficié de l'élan et des ressources du Congo. En Belgique, aucun n'est connu pour le cuivre congolais. Il sera temps, par exemple, que notre cuivre, que le Congo soit connu pour son propre cuivre, son propre coltan, son propre or, son propre cobalt. Pas seulement enrichir les autres, mais enrichir aussi les Congolais. En dirigeant le SADC, on dirigera les secrétariats de telle sorte que les projets soient orientés, que ce soit les projets en infrastructure, que ce soit orienté pour la communauté, mais pour les grands marchés aussi qu'est le Congo. Pour les grands marchés qu'est le Congo. De sorte que les Congolais se retrouvent enfin dans cet élan d'industrialisation sous-régionale, qu'on soit acteurs, actifs de la transformation de notre propre destin et de notre propre avenir. Voilà un peu mon rêve. Voilà pourquoi je vais apporter toute cette expertise et cette expérience internationale et nationale au service du Congo dans la SADC et au service de la SADC dans l'Afrique. Parce que nous croyons sincèrement qu'ensemble nous sommes plus forts qu'isolés. Le Congo étant un pays continent, ce continent-là a ses voisins et il est temps que ce voisin réalise que le grand éléphant est debout et il est là pour le sursaut de tout le monde, de toute la région. Le Congo n'a pas, les autres n'ont pas à se sentir effrayés de ce réveil congolais. Non, ça doit les rassurer parce que la transformation de l'Afrique se passera par le Congo ou ne se passera pas. On ne peut pas ne pas comprendre le Congo, on ne peut pas se permettre de continuer d'ignorer le Congo par sa taille, par ses ressources, par sa population et par son président qui est en train de faire des choses merveilleuses. Merci beaucoup, professeur. Je pense que ceux qui nous suivent ont compris l'essence du message. Le professeur Faustin Langa est notre candidat au poste secrétariat exécutif de la SADC et les élections vont se tenir au mois d'août 2021. En tout cas, professeur, merci beaucoup. Nous espérons que vous prendrez les choses en main prochainement. Merci Freddy. Merci à la RTNC. Merci beaucoup et bonsoir chez vous.